C'est une cérémonie inédite. Des syndicalistes français remettent en main propre un chèque de plus de 6 millions de francs CFA à leurs camarades maliens. À des milliers de kilomètres de là, ils ont été touchés par la grève entamée en décembre par des centaines de cheminots ici à Bamako. On a lancé une solidarité parce qu'on trouvait insensé d'en arriver à une telle situation. Et pour soutenir les cheminots grévistes dans cette situation. Le mouvement a été dur. Les cheminots réclamaient des mois d'arriérés de salaire et s'alarmaient de voir le transport de marchandises cesser sur la ligne Bamako-Dakar, fermée il y a déjà bien longtemps aux voyageurs. Les syndicalistes maliens doivent discuter de ce qu'ils vont faire de cette cagnotte récoltée en France. On mettra en avant les familles déjà endeuillées qui sont au nombre de 10. Il y a 2 épouses qui sont parties, il y a 2 enfants qui sont partis. Et on va essayer de réfléchir par rapport à ça et le reste, on va se partager entre l'ensemble des cheminots. Pendant plus de 140 jours, des grévistes ont squatté les rails, ici à Bamako. Sans salaire, certains n'ont plus pu payer les soins nécessaires à leurs proches malades qui ont finalement perdu la vie. D'autres cheminots sont morts eux-mêmes pour avoir cessé de manger en signe de protestation. Le mari de Mariam Koulibaly était à quelques mois de la retraite. Cheminot depuis 30 ans, il avait décidé de suivre malgré tout le mouvement, au prix de sa vie. Malade et endetté, il n'avait plus les moyens de se soigner. J'étais à la maison et ils sont venus m'informer que des cheminots étaient aux urgences et que certains étaient morts. C'était très dur. J'ai passé 4 mois sans sortir de chez moi. Les cheminots ont repris le travail il y a 2 semaines. L'État s'est engagé à leur payer leurs arriérés de salaire et à acheter de nouvelles locomotives, à remettre en état le réseau ferroviaire pour que le rail continue d'avoir un avenir au Mali.